Alors pour ce tuto, moi j'ai choisi donc de la laine Lydia crochet tricot. Donc il y a, que je me trompe pas, voilà, donc 20% de laine, 80% d'acrylique. Donc moi je l'ai travaillé en crochet numéro 4, mais c'est vrai que le dégradé, j'aime beaucoup, hein. Il rend pas mal du tout, hein. Donc voilà, nous allons commencer le début du tuto. J'ai oublié d'expliquer une petite chose. Donc c'est une pelote de 150 grammes. Moi, pour faire ce panneau, ça m'a pris une pelote. Et encore, vous voyez, il m'en reste un petit peu, hein. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre oui. Vous voyez donc là, le cake, l'autre cake là a commencé par cette couleur là et malheureusement ça commence pas, vous voyez comme il est fichu celui-là, ça commence par le beige et quand bien même j'allais commencer par le centre, de toute façon ça me décalerait toutes les couleurs, elles sont pas du tout mises pareil en fait dans le cake, donc on va pas se prendre la tête. Et puis on va prendre les couleurs comme elles viennent, hein. C'est pas bien grave, je suis sûre que ça fera très joli au final. Donc voilà. Donc j'arrête. Si, non, j'ai presque fini mes blabla. Donc là, on va monter maintenant. Enfin, pour ma part, je vais monter une chaînette de 100 mailles. Alors je vais faire une chaînette qui fait à la fois, comment dire, des mailles serrées. La chaînette classique, vous savez, on fait, voilà, comme ceci. Mais non, moi je vais vous montrer comment faire donc une chaînette différente. Vous voyez, ça fait un bord un petit peu plus épais, ça se tient mieux. Donc moi, donc ça fait 56 cm de large. Moi, je fais du 44, hein. Vous allez faire en fonction de votre taille, bien sûr. Vous mesurez si vous voulez faire quelque chose de ample ou près du corps. Donc, il faut savoir qu'il faut un multiple de 7. Parce que là, nous avons besoin de 2 mailles pour les brides. Donc 2 mailles ensuite que l'on saute. Là, il y en a une troisième. Donc on est à 5 plus 2 mailles ici. 6, 7. Voilà, jusqu'ici, on est à 7 mailles. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, il va falloir avoir du mou pour faire cette chaînette. Donc on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Voilà, je pense que là, ça suffira pour 100 mailles. J'aurais peut-être trop de mou. Donc on va faire, vous voyez, on prend le fil comme ceci, on fait déjà une maille en l'air, ok? Pour l'instant, c'est pas compliqué. Donc il faut qu'on travaille avec ce fil-là et ce fil-là. Ça, c'est le fil de la pelote et celui-ci, c'est le fil que j'ai tiré en plus, ok? Donc, on va travailler d'abord avec celui du bas. Donc on passe comme ceci. Ensuite, on va passer comme ceci avec le fil. Et vous voyez ici, on tient comme ça. Et là, on fait un jeté, on englobe les deux. Voilà, donc je recommence. On passe en dessous. Alors, on passe, pardon, par-dessus comme ça. Et là, on passe par-dessous ce fil-là. Et on englobe les deux. Voilà. Donc comme ça. Comme ceci. Au début, voilà, comme on n'a pas beaucoup de chaînettes de fait, c'est pas facile à tenir et après ça va. Donc comme ceci, comme ceci. Alors, si vous n'arrivez pas à faire cette chaînette, vous faites la chaînette classique où vous prenez pas la tête, hein. Voilà. Mais c'est quand même, ça fait un rendu plus sympa, hein. Donc vous faites bien comme vous voulez. Voilà. Donc on se retrouve 100 mailles plus loin. Donc voilà ce que ça donne. J'ai ma chaînette de 100 mailles. Alors,
Donc on coupe le surplus pour pas que ça nous gêne. Voilà. Alors maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, ça correspond à la première bride. Donc on ne va pas, on va faire un jeté et on va faire la deuxième bride à côté. Donc on va pas piquer ici, mais on va piquer là. On va travailler par devant, hein, pas par-dessus là. Donc on va les piquer ici. Voilà, ça fait une chaînette plus régulière, hein, plus régulière cette méthode. Maintenant, on fait un jeté et on va sauter 2 mailles. Donc 1, 2 et on va piquer dans la troisième pour faire 2 brides. 1 et 2. Nous allons faire maintenant 2 mailles en l'air. 1, 2 et dans la même maille qui se trouve ici, on va refaire une série de 2 brides. 1 et 2. Donc on refait un jeté. Alors 2 mailles plus loin, donc 1, 2. On va les piquer ici et on va faire donc une bride. Dans la maille suivante, on va refaire une bride. Voilà. Donc, vous voyez cette séquence que nous venons de faire. Donc, on va la refaire. Donc, de là à là. Excusez-moi. Alors, donc on fait un jeté. On saute 2 mailles. 1, 2. On va dans la troisième. Vous voyez, c'est simple. Hein. Alors, je sais. Je dis toujours que c'est simple. Je dis quasiment à chacun de mes tutos. On va dire c'est simple pour moi. Voilà, mais je suis certaine que vous y arrivez tous. Alors, on va faire 1, 2 mailles en l'air. Et là, si vous avez bien suivi, on fait dans la même maille 2 brides. Donc, on fait un jeté. Et là, on va faire donc 2 mailles, 3 mailles plus loin. On va refaire 2 brides. Excusez-moi, je suis perturbée par la luminosité parce qu'il y a le soleil qui arrive et j'espère que vous voyez bien avec la caméra. Donc je vais faire une petite pause pour vérifier tout ça. Donc me revoilà. Alors, je vais pousser l'ouvrage un petit peu. Donc voilà, vous allez me répéter cette séquence jusqu'au bout. Vous finissez bien par 2 brides. Et le rang suivant, on va donc apprendre comment faire les brides en relief, là, ici. Vous allez voir, ça va aller. Allez, à tout de suite, courage! Voici mon rang terminé. Alors, nous allons voir maintenant comment faire les brides donc en relief, comme ceci là. Alors, avant de tourner l'ouvrage, ce que l'on va faire, on va faire comme une maille serrée, on passe entre les 2 brides là. Et puis, on fait comme ceci, avec une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. Et maintenant, c'est juste pour le bord qu'on fait ça, pour le départ, là. Et maintenant, nous allons passer notre crochet entre les 2 brides, comme ceci. Et on va faire notre bride. Donc, on dit qu'on fait la bride par devant.
Le prochain rang, on fera la bride en crochetant derrière, comme ceci. Là, on fait devant l'ouvrage, on fera derrière la prochaine fois. Ensuite, on va faire 2 brides dans cet espace-là. Bon, ça accroche, ça arrive, voilà. 2 brides, 2 mailles en l'air. 2 brides encore. Et là, on recommence notre séquence de brides en relief. Donc par devant, on passe entre les deux comme ceci. Et encore une autre fois entre les deux, par dessous. Voilà. Et on va faire donc la séquence qu'on vient de faire jusqu'au bout du rang. Donc, je répète, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides en relief. Donc voilà, je vous laisse faire votre rang et on se retrouve juste à la fin. Voici mon rang presque terminé. On finit par 2 brides en relief, comme ceci. Donc pour faire le 3e rang, vous pouvez toujours commencer donc avec une maille serrée par en dessous, comme ça, une maille en l'air. On retourne l'ouvrage. Et là maintenant, ce rang-là, on va faire, au lieu de faire la bride comme ceci, on va passer par derrière et on fait comme ceci. J'espère que je n'ai pas fait trop rapidement. Je vais recommencer, pas de panique. Alors, les rangs que nous sommes en train de faire, voilà, les 3 rangs, on va les répéter jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous voulez, bien sûr. Donc là, comme d'habitude, dans l'espace, on refait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et là, vous voyez, pour mieux voir, vous pouvez écarter comme ça. Et donc, on passe là, comme ceci, pour faire notre bride. Encore une fois, on passe en dessous, là, et comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à faire pause, à retourner en arrière. Voilà, donc je vais vous laisser bien sûr travailler. Donc, alors peut-être que je radote, je ne sais plus si je l'expliquais, parce que je parle tellement que je ne sais plus ce que je dis. Donc pour faire ce panneau, moi j'ai mis une journée pour le faire, mais je l'ai fait en plusieurs fois, hein. Je ne l'ai pas fait une journée d'affilée, mais enfin voilà. Donc pour celles qui ont l'habitude de crocheter, ça monte assez vite, hein. Ça monte assez vite. Et puis pour celles qui n'ont pas l'habitude de crocheter, prenez votre temps, on ne fait pas la course, hein. Et puis on se retrouve une fois le panneau fini pour l'assemblage et pour travailler un petit peu le col dans un premier temps. Et puis on fera les manches après. Voilà, à plus tard. Donc voilà, là j'ai fini mes 2 panneaux. Je les ai superposés les uns sur les autres. Alors, vous voyez, on va le mettre dans ce sens-là, hein. Voilà, ça sera le bas du pull. Vous mettez envers contre envers. Donc, moi, j'ai mis pour l'encolure, là, j'ai mis 21 cm de là à là. Moi, sachant, enfin 21,5, sachant que mon ouvrage fait 51 cm. Et vous voyez, pour ne pas faire de bourde, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'avec les colonnes, là, vous pouvez compter le même nombre de colonnes de chaque côté pour trouver la bonne distance aussi. C'est une astuce. Alors,
Donc là, moi j'ai choisi de faire en couture apparente pour assembler. Donc on va faire une couture en maille serrée aussi pour faire un petit relief là. Et donc, ah, excusez-moi, ça m'arrive de tricoter mes cheveux. Hop là, ça doit arriver à toutes celles qui crochettent. Donc on va assembler d'ici à ici et d'ici à ici. Voilà. Alors, là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit bien les mailles de départ avec la chaînette que je vous ai fait faire, la chaînette de mailles serrées. Hop, il ne faut pas que je m'emmêle les pinceaux avec les fils. Alors, donc on laisse du mou pour la couture. On va maille sur maille. Voilà, on incorpore le fil. Et donc, on fait comme ceci. Et on fait une maille en l'air. Voilà, là, vous n'hésitez pas, hein, pour pas que ça se sauve. Vous n'hésitez pas à faire un petit nœud. Comme ceci pour la couture tout à l'heure. Voilà, ensuite vous allez dans la maille d'après. Hop. Voilà. Et puis on fait la maille serrée. Comme ceci. Voilà, donc je vous laisse, comme je vous ai expliqué, faire donc vos mailles serrées d'ici à ici, et on se retrouve. Donc voilà, je fais de la place là, hop. Donc là, moi voilà, j'ai fait voilà ce que cela donne. Donc ce que l'on va faire avant de commencer l'encolure là, vous allez bien rentrer tous vos fils parce qu'on va être gêné à force, ça commence à faire beaucoup. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc pour le col, vous pouvez choisir de faire soit avec continuer avec les cakes de couleur, ou vous pouvez prendre une pelote blanche ou une pelote jaune ou une marron pour faire le col. Donc moi je vais pas me prendre la tête et on va continuer dans la trame du fil multicolore. Donc vous pouvez faire soit un col en maille serrée ou en maille coulée. Donc moi je vais faire en maille coulée. Donc on va prendre une maille, on va piquer une maille là dans l'angle et on va faire une chaînette de 40 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se retrouve après avoir monté votre chaînette. Donc pour faire le col roulé, donc vous pouvez, si vous voulez, utiliser toujours la même laine, ou vous pouvez prendre qu'une pelote de jaune ou qu'une pelote de blanc. Enfin, il faut que ça aille dans les mêmes couleurs, hein. Donc moi j'ai choisi de continuer avec le fil multicolore. Donc là on va piquer, peu importe où on commence, on va piquer dans l'angle là. Et on va faire une chaînette de 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 et 40. Donc on va pas piquer dans la première mais dans la deuxième. Donc on va travailler ces sortes de demi-brides. Donc on fait un jeté. Donc comme ceci. Et on maintient ici et on rabat comme ceci.
Vous allez voir, ça va faire un petit effet côtelé. Donc je recommence, je fais un jeté, je pique. Avec mon pouce, je maintiens cette maille. Alors d'ordinaire, on pourrait faire un jeté et puis voilà, on rabat tout. Mais non, on fait pas de jeté et on rabat comme ceci. Voilà. Vous voyez, après, ça devient un automatisme, hein. Vous inquiétez pas. Et vous allez voir, ça va faire un col roulé très sympa. Donc, alors, vous faites le rang jusqu'ici et je vous montre comment continuer. Alors, pour finir le rang, on va faire une maille coulée dans la maille suivante et on essaye d'attraper le fil de derrière avec. Voilà. Comme ceci. Donc moi, je mets un petit marqueur. Vous pouvez mettre un petit marqueur, vous voyez, ici, dans cette maille-là. C'est la maille où on va, en fait, ensuite refaire notre maille, notre demi-bride. Enfin, cette espèce de demi-bride. Alors là, on va faire une deuxième maille coulée dans la suivante. Voilà. Là, on tourne l'ouvrage. J'espère que vous voyez. Et là, on va aller piquer ici, là où on a mis le marqueur. Donc là, je vais l'enlever. Hop. Bon, en fait, il m'embête plus qu'autre chose. Donc, pour se repérer, donc on pique pas ici, on va piquer ici. D'accord? Et on va piquer pas dans le brin avant, mais quand on pivote comme ça. Ah, j'espère que vous arrivez à voir. Je vérifie avec la caméra. Oui, c'est bon. Enfin, j'espère. Donc, on pique dans le brin arrière, comme ceci, pour faire cet effet côtelé. Et on recommence. Voilà. Donc alors, quand on arrive au bout, là, je vais vous expliquer comment faire. Alors, attendez, j'ai tourné trop l'ouvrage. Hop. Ça, c'est emberlificoté. Voilà. Donc là, la dernière maille, il faut bien aller piquer sous les deux brins, là, ici, pour faire quelque chose d'assez joli. Et puis après, c'est pareil. Donc, on fait, quand on arrive au bout, on fait une maille en l'air. Le mieux, vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire jusqu'au bout, puis je vais vous montrer, ça sera plus simple. Donc, on se dit, voilà, on se rejoint ici. Donc, alors, j'arrive à la dernière maille. Donc là, au lieu de prendre dans le bras arrière, on va vraiment prendre en dessous pour faire une jolie finition. Il faut déjà que j'arrive à choper. Voilà. Ah, j'arrive pas à les prendre les deux brins là. Voilà, il faut prendre les deux brins, les deux derniers brins en passant dessous. Et on fait donc le même point. Donc là, on va faire... Eh ben alors, ça accroche. On fait une maille en l'air maintenant pour tourner l'ouvrage. On fait comme ceci. D'accord? Et là, donc, on va... pour faire joli, c'est pareil. Là, on va passer en dessous des deux brins pour faire la première maille. Voilà, c'est juste une question d'esthétique. Et après, hop, on continue normalement. Voilà. Vous verrez, ça fera très joli. Attention de ne pas faire des augmentations, hein. Voilà, l'essentiel, c'est... Vous comptez vos mailles, hein, si vous avez peur de faire des augmentations. Ah, vous voyez, ça commence à se dessiner. Vous voyez, cet effet côtelé, là. Je fais encore 2-3 mailles. Moi, j'aime beaucoup cet effet côtelé, là. Voilà. Donc là, ça fera très joli. Bon, bah, à vos crochets, hein, et puis on se retrouve à la fin du tour.
Vous faites tout le tour de l'encolure là. Et puis je vais vous expliquer comment on assemble bien sûr les deux parties. Voilà. À tout à l'heure. Alors voilà. J'ai fini donc mon col roulé. Vous voyez, ça fait plusieurs couleurs. Alors ce que j'aime bien, c'est que on peut, il n'y a pas comment dire, ça peut être le devant comme le derrière, parce que voilà, vous voyez, là la laine elle est venue avec des coloris différents et j'aime bien les deux côtés, ça rend super bien. Donc là maintenant on va bien sûr apprendre, attendez, je retrouve mon fil qui est allé se mettre sous, voilà, l'ouvrage. Donc là, ça va être... voilà, excusez-moi, je ne l'ai pas mis comme il faut. Hop, je le retourne encore. Voilà. Donc là, on est au dernier rang. Donc là, j'avais mis un marqueur pour pas perdre ma maille. Hop. Donc je reprends ma maille. Et puis... Donc ce que l'on va faire, on va travailler en maille coulée. Donc on va piquer ici. Là. Et puis là, on va aller piquer, excusez-moi, le brin ici, là. Vous voyez, comme ceci. J'espère que vous arrivez à voir. Donc le brin comme ceci, et on fait en maille coulée. Voilà, donc on recommence. Le brin ici, qui se trouve là. Alors attendez, je redéfais, autant pour moi. On repique là, et là on va pas piquer ici, on va plutôt pivoter. On va pivoter par en dessous. Regardez. Vous voyez là, ça fait une chaînette, et là ça en fait une autre ici. On va aller prendre plutôt en dessous là. Voilà, dans le premier brin en dessous. Ça fera une couture à peu près invisible comme ça. Donc voilà, comme ceci. Voilà, vous faites ce que vous pouvez, mais je pense que voilà, ça ira. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, ça fait une petite formation de chaînette comme ça, en un tout petit peu plus serré, mais c'est pas si mal. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre couture. Et puis, je vais vous expliquer la suite pour faire l'assemblage ici. Et puis, pour commencer les manches. À tout de suite. Donc voilà. Donc, on tire la maille. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça va. Donc là, de toute façon, ça va être retourné. Vous voyez, une fois que c'est retourné, alors là, on voit qu'il y a une petite bosse, mais quand vous retournez, regardez, hop, là c'est tout bon, hein. Ça va, hein. On voit qu'il y a un tout petit décalage, mais ça fait propre. Voilà. Donc là, bien sûr, vous coupez votre fil. Et puis vous faites votre couture. Voilà. Donc je vous laisse faire votre couture et puis on se retrouve. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Moi je l'ai essayé, c'est assez confortable. Voilà. Donc alors maintenant pour l'assemblage. Pour l'assemblage, ce que l'on va faire, on va l'assembler à l'envers. On va l'assembler à l'envers en couture, comment dire, en maille coulée, comme on a fait.
Alors, excusez-moi, aujourd'hui, je suis pas très réactive. Je suis un petit peu malade depuis 2 jours. Alors, je suis peut-être un peu moins drôle que d'habitude. Alors, donc moi, j'ai pris, avec le mètre ruban, j'ai pris ma mesure. La mesure de mon épaule jusqu'en dessous du bras, niveau de l'aisselle. Moi, je veux quelque chose d'assez confortable, donc je vais mettre 32 centimètres. Donc, on fait comme ceci. Et là, à 32, je mets un marqueur pour délimiter. Alors déjà, il faut qu'il veuille s'ouvrir, le marqueur. Ah, et puis, il faut déjà que je mette dans le champ de la caméra. Enfin bon, voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Donc, vous faites ça. Ouais, je peux même mettre à 30. 30, c'est pas mal. Je pourrais mettre à 30. Vous faites ça des deux côtés. Et puis, vous faites la couture à partir d'ici. Vous faites en maille coulée. Là, il faut tout simplement faire comme vous pouvez. Essayez de mettre les motifs les uns en face des autres pour pas qu'il y ait de décalage. Alors, donc là, on va commencer à partir. On va mettre notre crochet à partir de la première bride. Il faut déjà que j'arrive à l'attraper. Et ben alors, ça vient pas. Ça arrive. Voilà. Donc vous voyez la première bride en relief. Et il faut bien sûr se coordonner avec celle d'en face. Vous passez votre fil. Et vous faites en maille coulée. Donc voilà, vous alignez comme vous pouvez. Vous voyez, moi je vais faire comme je peux aussi. Hein. Voilà, vous piquez comme ceci. Tout simplement. Voilà, donc là, on va faire ici. Voilà, donc vous me faites votre assemblage là, jusqu'en dessous de l'épaule. Vous faites ça des deux côtés. Et après, je vais vous expliquer comment faire la manche. Alors, vous pouvez faire le choix de ne pas faire de manche. Moi, ça m'arrive vraiment au niveau de l'épaule. Comment dire, le haut, là, ça m'arrive vraiment au niveau de l'épaule. Donc, on peut faire un sans manche ou un demi-manche. Moi, j'ai mesuré la longueur de mon bras. Ça fait de mon épaule à mon poignet, ça fait 60 cm. Alors, pensez bien à plier votre coude comme ça quand vous mettez votre mètre ruban sur l'épaule et vous mesurez jusqu'au poignet. Voilà. Me revoilà. Alors, il y a une petite chose que je voulais vous expliquer. Donc alors, moi j'ai fait, j'ai fait une manche là. Voilà ce que ça va donner. J'ai choisi de faire... donc là, il doit y avoir à peu près 15-16 cm. Voilà. Donc, votre manche, vous pouvez la faire si vous souhaitez avant d'assembler les côtés. Là. Moi, j'ai fait comme ça. C'est une méthode comme une autre. Après, vous voyez, moi, ça m'a permis de faire un raccord qui est plutôt sympa. Parce que le souci de rajouter la manche après, c'est quelquefois on voit la démarcation et puis là, voilà. Donc là, vous voyez, ça fait assez sympa. J'ai pu l'incorporer aux brides en relief qui étaient là. Donc ça fait joli. Donc, vous faites comme vous voulez. Si vous avez choisi de crocheter avec une laine multicolore, vous faites comme vous pouvez, pardon.
Donc pour faire la même couleur de manche en face. Alors moi j'ai du bol. J'avais commencé un cake. Et là, vous voyez, ça s'est arrêté sur le blanc. Donc je vais pouvoir continuer. Alors là, c'est vraiment un coup de bol. Et après, il y a exactement les mêmes couleurs qui viennent. Donc là, j'ai plutôt de la chance par rapport à ça. Alors, ce que l'on va faire, je regarde juste où j'ai commencé. Voilà. J'avais mis un marqueur. Bon, j'ai commencé au niveau de l'épaule. Vous voyez, ici. Et donc, on va faire... il faut que je retourne la manche pour que vous voyez. Donc là, on va commencer par 2 brides entre la couture apparente que j'ai faite. Je vais vous montrer. Alors, vous prenez votre fil. Je retourne un peu l'ouvrage. Hop, comme ça sera plus simple pour voir. Vous n'hésitez pas, bien sûr, à me poser plein de questions, hein. J'y répondrai de mon mieux. Alors, on va commencer à piquer ici. Voilà, on incorpore le fil et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air pour la bride de départ. On fera bien sûr au rang suivant la bride en relief, parce que là c'est pas possible de le faire dans un premier temps. Après on pique ici donc. Voilà, et on refait une bride. Voilà. Alors, je vais reprendre l'autre manche pour pas faire de bêtises et puis je vous montre en même temps. Donc après, vous voyez comment c'est fait là, les trous que ça fait quand vous avez la bride. Donc là, on va sauter un espace et on va aller faire donc nos 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. On saute un espace et on va faire 2 brides. Voilà, je vais vous remontrer. Vous voyez comme c'est fait, hein, les brides là, vous voyez comme les trous viennent. Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, on manque un espace et là, on va aller faire notre groupe de 2 brides, comme vous avez fait auparavant, dans le reste du pull. 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, je veux juste dire une chose. Une fois que vous faites une manche, il faut que vous ayez le même nombre de séquences d'une manche à l'autre, parce que sinon vous allez avoir une manche plus large et une manche plus courte. Voilà, excusez-moi, je suis fatiguée. Et une manche moins large. Oh là là. Oui, désolée, je suis un peu fatiguée cette semaine là pour l'enregistrement. Ça fait 2-3 jours que je suis bien malade. J'ai chopé un petit virus. Mais bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie non plus. Donc voilà. Alors, là, on a sauté un espace. Et là, on fait 2 brides dans cet espace qui feront les brides en relief dans le tour d'après. Voilà. Et puis, on continue. Donc, tout le tour de la manche comme ceci. Alors, je vais quand même... voilà. Je vais quand même vous expliquer. Arriver ici. Donc, je vais reprendre l'autre manche. Je vous montre comment j'ai fait. J'espère que ça fait pas... Alors, attendez, je mets cette manche-là en stand-by pour que vous compreniez. Donc, voilà, quand on arrive ici, vous voyez, il y a... Donc, ça fait 4 brides de relief. Donc, on va aller piquer. Alors là, c'est pareil. On laisse, vous voyez, un espace. Une fois qu'on a fait nos 2 brides, là, normalement, ça va tomber comme ça.
Enfin, moi, ça tombe comme ça. Du moins, ça tombe comme ça pour moi. Vous n'aurez pas forcément le même nombre de brides. Là, je vous dis des bêtises. Donc, vous faites au mieux quand il y a l'intersection, là, comme ça, pour faire bien les espaces comme il faut. Et puis ici, arriver avec le groupe de 2 brides, 2 mailles et 2 brides. Vous faites au mieux. Je suis sûre que ça tombera très bien. Voilà, il faut juste que cette manche-là soit identique à l'autre manche. Donc, pas d'affolement. Voilà, donc, bah, écoutez, vous allez continuer à faire voilà, le tour de votre manche, le premier tour de votre manche. Et puis voilà, on se retrouve pour quelques petites explications. À tout de suite. Donc voilà, moi ça tombe pile poil. Là, j'ai 11 rangées comme ceci. Des deux côtés, alors avec l'autre manche, voilà. Alors vous allez voir, ça se recroqueville un peu là, mais bon, voilà, une fois que vous le mettez sur vous, ça se tend bien. Voilà. Ah oui, alors ce que je voulais expliquer, donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire cette partie de là à là. Alors, pour ma part, en tout, là, de l'épaule jusqu'au poignet, ça fait 60 cm parce que, bon, bah, moi je suis grande, hein, je suis 1,72 m, j'ai de grands bras. Et donc j'ai remesuré cette partie-là, j'ai laissé 12 cm. C'est vrai que ça fait un rendu assez sympa. J'ai vu ça sur d'autres pulls sur YouTube ou Insta. C'est vrai que ça fait un rendu assez sympa de faire la manche un peu bouffante comme ça. Puis voilà. Enfin, ça, c'est une question de goût. Si vous voulez faire la même longueur, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire moins long si vous préférez. Et donc, vous vous arrêterez, bien sûr, vous faites la longueur que vous voulez de manche. J'espère que je ne suis pas trop confuse avant de faire cette partie. Et je vais vous montrer, il y aura des petites diminutions à faire. Voilà, pour pouvoir faire la dernière partie du pull. Bon, eh ben, je vous souhaite donc de vous amuser quand vous faites votre crochet. Hein, et puis, on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fini donc le montage de ma deuxième manche. Maintenant, on va procéder aux diminutions. Alors là, j'avais mis un petit marqueur pour stopper la maille. Voilà. Donc, nous allons d'abord travailler comme le tour d'avant. On va travailler donc notre bride en relief. Alors moi, je vais mettre le marqueur juste pour avoir un repère. Il faudrait déjà que j'arrive à le remettre. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, quand on arrive là, on va faire une maille serrée. Donc, on pique dans le centre. On fait une maille serrée. C'est pour, vous voyez, regardez, ça fait le même niveau en fait, comme cela. Alors, on a plus cet aspect bombé. Et là, on refait les deux brides en relief. Donc, vous avez compris, dès qu'on arrive là, on fait une maille serrée. Et ensuite, on refait les deux brides en relief. On finira notre tour par une maille coulée. Donc je vous laisse faire le tour et on procédera aux autres diminutions. Donc voilà, j'ai fini par une maille coulée. Les deux prochains rangs vont être identiques. Alors, comme nous n'aurons pas la même largeur de manches les uns et les autres, donc vous essayez bien, quand vous faites les diminutions, petit à petit, là, vous
Vous mettez votre main pour voir, voilà, si ça correspond à la diminution que vous voulez. Il faut pas trop serrer parce qu'il va falloir, ensuite, vous voyez, si vous serrez trop, mais après quand on fera cette partie-là, bah, vous pourrez plus passer votre main après. Il faut vraiment pouvoir, voilà, la passer. Donc alors là, on va repartir maintenant que sur des brides. Donc là, on repart bien sûr sur des brides en relief. Et vous voyez le rang précédent, la maille serrée qu'on a faite, là on va aller faire une bride dessus. On va faire une bride normale. Oui, quand je dis on fait exactement la même chose, les 2 prochains rangs, pas tout à fait. Le rang d'après, eh ben, vous ferez que les mailles en relief, avec les brides en relief, pardon, y compris celle-ci. Voilà. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc je répète, là, on fait à la place de la maille serrée, on fait une bride que l'on fera en bride de relief le rang d'après. Donc je vous laisse faire ce rang-là et le rang d'après. Et là, on va attaquer donc ce point-là, qui est, je l'aime beaucoup, ça fait un point côtelé, qui est réversible si vous voulez retrousser vos manches. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà mes 2 tours terminés. Alors, en fait, ça va être tout simple. On va refaire comme pour le col, hein, pour ce point-là. On va refaire exactement comme le col. Donc, moi, j'ai monté, ça fait 12 cm. Hein, cette partie-là fait 12 cm. Vous pouvez faire, c'est ce que je vous ai expliqué, hein, au montage de la manche. Vous pouvez faire plus court. À ce moment-là, il faut allonger votre manche un petit peu, hein, de là à là. Donc, nous allons monter, enfin, moi, j'ai monté 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, j'ai monté 22 mailles. Et donc, bon, bah, vous faites comme avec le col, hein. Donc, vous faites vos demi-brides, là, comme je vous ai montré. Donc, je remonte, hein. Il faut faire une maille de plus, bien sûr. On fait un jeté, on pique dans la deuxième maille. Et bien sûr, on fait comme ceci, hein, vous vous souvenez, hein. Donc, on pique et on rabat la maille comme ça. Donc, vous n'oubliez pas à chaque fois, en fin de rang, de faire une maille coulée pour finir le rang. Et on refait une autre maille coulée, on tourne l'ouvrage et rebelote. Voilà. Donc là, vous avez l'habitude avec le col, vous savez faire normalement. Et puis, voilà. Donc, on se retrouve à la fin de l'ouvrage. Ou alors, vous pouvez très bien le finir seul. Vous pouvez très bien le finir seul. Vous n'avez plus besoin de moi, en fait. Donc, vous finirez bien vos coutures. Hein, vous rentrez bien vos fils. Et puis, voilà. Vous n'hésitez pas à me poser des questions, hein. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'étais bien contente de pouvoir créer ce petit pull pour vous qui sort tout droit de ma tête. Vous voyez, quand on maîtrise, je dis ça humblement bien sûr, quand on maîtrise les points, mais après, et puis la façon de fabriquer un pull, il y en a plusieurs, ben, on peut faire ce qu'on veut. Je pense que le prochain pull que j'essaierai de faire, c'est la méthode du top-down. Donc, c'est-à-dire qu'on commence, il y en a, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent. On commence bien sûr par l'encolure. Et puis après, voilà, petit à petit, on fait du haut vers le bas.
Donc oui, je ferai certainement un tuto quand, je sais pas. Mais voilà, donc je vous remercie en tout cas encore pour votre attention. C'est vrai que, j'aime bien ne pas faire que des pulls, vous voyez, hein. Je fais des tapis, des paniers, un petit peu de tout, donc là, je vais travailler sur, différentes choses cet hiver. Voilà, donc je vais arrêter mes blablas et puis je vous souhaite, un bon week-end et je vous dis à bientôt.